des cadres du mouvement patriotique du Salut, en caravane de sensibilisation et d'information sur le vivre ensemble, la cohabitation pacifique et la mise en œuvre des recommandations et résolutions du dialogue national inclusif et souverain, vœu cher des plus hautes autorités au rang desquelles le Sénégal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, s'est rendu dans la partie méridionale du pays. Première étape de cette mission, Bongor, le chef-lieu de la province du Mayo-Kibi Est. La délégation conduite par Hamid Djouminou Djouma a été chaleureusement accueillie à l'entrée de la ville de Bongor par les militantes, militants et sympathisants de cette formation politique, ayant à leur tête le secrétaire général du conseil provincial du MPS, Lissadi Abdelbana Tafala, et retourne Mohamed Donga Christian, cadre et fils du terroir. Après cette ambiance bon enfant, le cortège de la délégation a fait une parade dans la ville avant de rencontrer les autorités provinciales où l'objet de la mission a été situé par le chef de mission. Hamid Djouminou Djouma a fait savoir que leur présence dans le Mayo-Kibi Est est de conscientiser la population sur la paix, un concept fondamental pour le développement d'une nation. Juste après le débriefing avec l'ex-gouverneur Mamadzen Al-Hadji Yaya, la délégation du CES-MPS a eu une séance de travail avec la base au conseil provincial du MPS. C'est un moment de réjouissance pour faire comprendre que le MPS est encore vivant, même s'il a perdu son président fondateur. Le meeting pour lequel la mission s'est engagée pour tenir, c'est à l'hôtel de ville. Ici, diverses couches socio-professionnelles étaient mobilisées pour écouter le message de la délégation. Le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Mayo-Kibi Est s'est réjoui de cette mission qui vise la redynamisation du parti dans cette province. Camarades militantes et militants, vous êtes réunis aujourd'hui pour écouter un message pour l'unité, un message pour la paix, un message pour la cohésion pacifique. Oui, camarades, le Tchad en a besoin. Nous avons besoin de ça pour le moment. Nous avons besoin de ça, pourquoi? Parce que nous traversons une période assez difficile pour notre pays. Rotouan Mohamed Ndonga Christian, cadre et fils du terroir, confie que le Mayo-Kibi Est est une province qui regroupe diverses communautés. Pour lui, la mission du CES-MPS va donner un nouveau souffle pour amorcer le développement de cette circonscription administrative. Vu les conséquences fâcheuses de la guerre, nous Tchadiens devons tous nous unir à préserver cette paix et davantage sensibiliser à la cohabitation pacifique. Nous devons dire merci au CEC-MPS qui s'est inscrit dans notre logique pour pérenniser les actions qui vont dans le sens de la promotion de la culture de la paix, pour la cohabitation pacifique entre individus, familles et les différentes communautés, gage d'un développement durable. Chers parents, nous sommes les artisans du vivre ensemble et de l'unification du Tchad et nous ne devons laisser aucune chance à la désorientation. De l'avis du vice-président du CEC-MPS, la paix, vœu cher pour lequel le chef de l'État accorde une plus-value, doit être préservé. C'est pourquoi au niveau du MPS, ce concept figure en bonne place
du dit parti. Sans la paix, on ne peut rien engager comme action de développement. Et donc le message de la paix que nous vous apportons aujourd'hui, je considère que je remets à chacun d'entre vous la clé du développement de la province du Mayo-Kébi-Est. Et j'invite tout un chacun à faire valoir cette clé. Un avis partagé par le chef de mission, Hamid Djoumono Djouman, par ailleurs, président fondateur du CECMPS, qui soutient que la paix n'a pas de prix. Sa préservation en cette seconde phase de transition doit être un leitmotiv pour tout le peuple tchadien. En marge de cette mission, plusieurs activités sont organisées. Il s'agit, entre autres, des séries de rencontres que la délégation a tenues avec les différentes composantes de la société, notamment les jeunes, les représentants des partis politiques et ceux des 3 confessions religieuses. Nous constatons dans le vécu quotidien, nous sommes entourés des frères et sœurs musulmans, que ce soit dans nos quartiers, partout dans nos services, et ça a été toujours agréable de nous voir ensemble. Alors, si nous sommes là pour parler de la paix, je crois que tout le monde recherche la paix, parce que chacun de nous a besoin de dormir en paix, chacun de nous a besoin de discuter avec l'autre en paix. La paix, c'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui veut, n'est-ce pas, apporter la paix. La paix doit passer, n'est-ce pas, au fond de notre cœur. Quand cette paix a pris place déjà dans notre cœur, dit la parole de Dieu, elle va commencer, n'est-ce pas, à se jaillir dans nos pensées, à se jaillir dans nos actions, à se jaillir dans notre collaboration. Et on s'embrasse en parole, on s'embrasse, n'est-ce pas, par des pratiques pour amener, n'est-ce pas, objectivement notre paix au Tchad. Cette rencontre est sanctionnée par l'organisation des matchs qui a pour objectif de semer le brassage entre les jeunes de la province du Mayo-Kébi-Est. Deuxième étape du périple de la délégation, Pala, le chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest. Aussitôt arrivée, la délégation conduite par Hamid Djoumono Djouman a présenté les civilités au gouverneur Ziloubé Pafale Pataïdan. Là, il s'agit d'informer l'autorité administrative sur les activités qui seront organisées dans cette circonscription administrative. Feu vert est donc donné et la délégation s'est réunie à l'hôtel de ville où diverses couches de la société étaient présentes pour écouter le message de la mission. Comme à Bangor, ici, les artistes ont mis les petits plats dans les grands pour appuyer la délégation. Et il faut que nos bœufs soient entretenus. Ça, c'est bien. Mais nous aussi, on est un pays d'agriculture. Il faut que l'agriculture vive. Et pour ça, on doit s'entendre, on doit s'asseoir pour discuter de nos problèmes entre nous et trouver des solutions pour transmettre une bonne éducation de paix et de vivre ensemble à nos enfants. Le secrétaire général adjoint du conseil provincial du MPS du Mayo-Kébi-Ouest plante le décor avec un message précieux. Cette mission, et particulièrement celle de la population de la province, a allumé la torche pour faire la sienne. Surtout, elle porte un nom sacré de la famille politique. Le nom s'appelle CEC, qui est de la famille politique du MPS. Je leur rends un hommage particulier, mérité, pour ce sursaut de patriotisme aigu en son genre, et qu'elle trouve ici notre gratitude. Le MPS, notre parti, avait adopté un profil et un comportement responsable pendant le dialogue. Aujourd'hui, la présence du CEC MPS parmi nous veut nous dire que ce n'est pas par fantaisie divine que la tête a été placée sur les épaules. C'est un signe
à décrisper. La tête contient la raison et la raison doit être au-dessus de tout. Cette tête ici, c'est le parti de Bamina. Le CSE. MPS fait partie de la génération des personnes qui font du dialogue et de la recherche de la paix et un code de conduite cardinal. À sa suite, le vice-président du CSE-MPS a situé l'objectif de ce meeting à Pala. Aujourd'hui, nous sommes ici pour vous livrer ce message de paix. C'est grâce à la paix que les hommes se mettent ensemble. La paix, c'est un moyen pour permettre aux hommes de vivre ensemble et de cohabiter dans la paix. Pour le chef de mission, Hamid Djoumouna Djouman, les autorités de transition, à leur tête le général Mamad Idriss Déby Itno, chef de l'État, sont engagés pour que la paix règne dans ce pays. C'est pourquoi lui et tous les cadres du CSE-MPS, nouveau organe au sein du parti rassembleur, entreprennent cette campagne dans la partie méridionale à l'effet de vulgariser le message à l'endroit de la population. Toujours à Pala, une rencontre entre les différentes corporations a eu lieu. Les hommes de Dieu s'inscrivent dans cette directive pour faire régner la paix au Tchad à travers des prières. Nous tous, nous sommes à la recherche de la paix. Nous avons donc besoin de conversion, de convertir nos cœurs, de convertir nos mentalités et nous accepter les uns les autres. Nous avons besoin d'un changement de cœur et de mentalité simplement. Et de se respecter mutuellement, de s'accepter et de se pardonner. Chaque jour, nous cessons de prier pour la paix dans le pays. Et nous prions pour les autorités. Nous demandons à Dieu de leur donner un cœur. Dans la province du Logone occidental, qui constitue la troisième étape du périple de cette caravane entreprise par le CSE-MPS, c'est le Tchad en miniature qui est mobilisé dans le canton Kana, une localité située à 22 km de Moundou, la capitale économique, pour réserver un accueil d'un grand jour à la délégation conduite par Hamid Djoumouna Djouman. D'un accueil à un autre. À l'entrée de la ville, une autre surprise attend la délégation. Ici, c'est les clandomènes qui prennent le relais. L'ambiance a été de taille jusqu'à la résidence du gouverneur de la province du Logone occidental. La présence de la délégation a pour objectif de rendre la politesse au gouverneur Ibrahim Ibn Omar Massaleh avant d'entamer avec l'organisation du meeting dont l'accent sera mis sur la préservation de la paix, le vivre ensemble et la mise en œuvre des recommandations et résolutions du dialogue national inclusif et souverain, une grand-messe nationale qui a donné naissance à la deuxième phase de transition. Le lieu de rassemblement pour ce meeting a été l'hôtel de ville de Moundou. Plusieurs interventions ont occupé la charpente de ces retrouvailles. Le secrétaire général du conseil provincial du MPS du Logone occidental et Dila Lucienne, membre de la délégation par ailleurs, fille du terroir, se sont réjouis de cette initiative du CSE-MPS. Pour eux, cette mission est un plus pour le Logone occidental. Intervenant à son tour, le vice-président du CSE-MPS invite la population à cultiver la paix entre elles pour le développement de la province. Je voudrais
revenir à ce mot qui vient souvent sur les lèvres de notre maréchal, paix à son âme, qui aimait dire ça, aimez le Tchad, aimez votre pays, aimez votre pays. Notre pays c'est qui? Notre pays c'est moi, notre pays c'est vous, notre pays ce sont les camarades qui sont derrière moi, à gauche, à droite, au fond, dehors. En d'autres termes, notre camarade le maréchal Déby nous demande de nous aimer les uns les autres. Parce que l'amour, c'est le fondement de la paix. Sans l'amour, il n'y a pas la paix. Sans la paix, il n'y a pas le développement. Selon le chef de mission, Hamid Djoumono Djouman, les autorités de transition accordent une importance majeure à la paix. Pour lui, la main tendue du chef de l'État illustre de son ferme engagement à associer les Tchadiens où qu'ils vivent à participer à la construction du pays en cette période cruciale. C'est à ce juste titre qu'il invite la population à accompagner les autorités dans ce vaste chantier. Le chantier du vivre ensemble. Après le meeting, le chef de mission Hamid Djoumono Djouman a eu une rencontre avec les hommes de Dieu. Amoundou, c'est le secrétaire général de l'entente des églises et missions évangéliques du Tchad, branche du Logone occidental, et celui du Conseil supérieur des affaires islamiques. Une rencontre saluée par le représentant de l'EMET. Nous avons, avec les autres, réfléchi sur des actions à mener pour la paix. Dès que quelque chose se passe, l'imam et l'église catholique, on se rencontre, on s'encourage, on repart pour véhiculer le message de paix dans notre communauté. Merci de ce que vous nous amenez encore et plus. Nous allons repartir vers notre communauté pour prêcher la paix. Parce que sans la paix, il ne peut pas y avoir développement. Donc, de notre côté, nous allons continuer à prier, mais aussi à véhiculer le message de paix que vous nous amenez. Nous voulons vous rassurer, nous allons toujours continuer dans la même optique qu'avant pour que notre pays amorce son développement socio-économique. Afin d'unir les jeunes autour du ballon rond, la délégation a organisé un match de brassage. Ce match, qui s'est joué au stade de Moundou, a été une occasion pour la délégation de véhiculer le message de paix, d'unité et porter à la connaissance de la jeunesse que la deuxième phase de transition, le chef de l'État nourrit de grandes ambitions pour le pays. Toba, capitale de l'or noir, la délégation s'est fortement mobilisée pour accueillir la mission du CEC-MPS. Comme dans d'autres localités où elle s'est rendue, ici, l'accueil est tout particulier. Celui-ci est marqué par la remise de 2 pigeons au chef de la délégation, question de symboliser la paix dans cette province. Fini les chaudes accolades, le cortège de la délégation franchit la résidence du gouverneur de la province du Logone oriental, Abdelkerim Seïd Bosch. Il est question pour la délégation de lui présenter les civilités. C'est sur cette note de satisfaction que la délégation a pris congé pour se rendre au siège du conseil provincial pour l'organisation d'un grand meeting où une délégation était mobilisée à cette occasion. Le secrétaire général du conseil provincial du MPS, qui a souhaité la bienvenue à la délégation du comité d'études et de communication des cadres du MPS, confie que le Logone oriental est une province d'hospitalité, de culture et du vivre ensemble. Aussi, il renouvelle l'engagement de la population à privilégier la paix dans cette ville. Situant l'objectif du déplacement, le vice-président du CEC-MPS demande à la population d'être les ambassadeurs de la paix partout. Notre pays traverse en ce moment un moment crucial de son histoire. Nous vivons une période de transition. Après le dernier voulu et soutenu par le président de transition, le général Mahamad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, l'heure est à l'application des recommandations et résolutions en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel.
Face à ce grand défi qui exige l'unité et la concorde entre nous, la paix et le vivre ensemble sont à jamais requis. Et nous devons les cultiver et les entretenir pour bâtir une nation tchadienne pacifique, fraternelle et forte. Même son de cloche du côté du président fondateur du CEC-MPS, Hamid Djoumouna Djouma, qui martèle que la paix est un élément essentiel pour lequel il demande à la population ici présente à la préserver comme la prunelle de nos yeux. Les hommes de Dieu ne sont pas occultés par la délégation. Au vu du rôle prépondérant qu'ils jouent en matière de conscientisation de leurs fidèles dans les lieux de culte, ils sont conviés par le chef de mission. Une rencontre appréciée par le représentant de l'Emet du Logone oriental. C'est pratiquement tous les jours que nous prions pour cette paix-là. Prions et nous réservons une bonne place dans nos activités pastorales pour arriver à amener les gens à pouvoir vivre pacifiquement, puisque nous n'avons aucune raison de nous détester. Aucune raison. Donc, nous prions pour que chacun de nous puisse entrer dans la philosophie de la paix. La jeunesse est une frange majoritaire de la population. Dans cette perspective, la mission a organisé un match de brassage. Par cette rencontre, le chef de mission a saisi l'opportunité pour demander à celle-ci d'être responsable, car les autorités accordent une place majeure pour cette dernière. Dans la zone méridionale du pays, la ville de Koumbra, dans le Mandoul, a constitué la 5e étape de la mission de sensibilisation et d'information du CEC-MPS. Cette mission, qui intervient après quelques mois de la clôture des assises du dialogue national inclusif et souverain, a pour objectif de vulgariser le message de la paix à la population. Plantant le décor, le secrétaire général provincial de cette formation politique, Montangué Miangargo, s'est réjoui de l'arrivée de la délégation. Selon lui, le Mandoul est une province de paix. Nous sommes très contents. Le Mandoul est l'une des premières provinces qui a joué toujours le jeu de l'apaisement et de la cohabitation pacifique dans ce pays. Nous sommes déjà dans cette pratique. Le vice-président du CEC-MPS demande à la population de cultiver la paix pour accompagner la transition démocratique au Tchad. Bâtir une paix est un exercice participatif, une responsabilité collective. Tout le monde est concerné, tous les citoyens, chacun en ce qui le concerne, qui il soit, d'où qu'il se trouve et d'où qu'il vienne, a un rôle à jouer dans la culture de paix dans notre pays. Que chacun dans sa vie pratique et dans ses activités quotidiennes se laisse animer par la volonté patriotique de donner la chance à tous les Tchadiens sans distinction aucune, de s'accepter les uns les autres pour favoriser la paix et le vivre ensemble, qui est un gage de l'unité nationale et de la construction d'une nation développée. J'invite tout un chacun à ce devoir civique, à cette responsabilité citoyenne, car au regard des relations entre les Tchadiens, vous convenez avec moi que nos cellules morales sont infectées par le mépris gratuit, la jalousie stérile. Nos relations quotidiennes sont gangrénées à tous les niveaux par la haine et notre tissu social est profondément déchiré dans toutes ses dimensions. Pour le chef de mission Hamid Djoumouna Djouma et Djila Lucienne, membre de la délégation, le Mandoul doit être un exemple pour d'autres provinces. D'une voix commune
Il demande à la population de se méfier aux vendeurs d'illusions qui ont pour objectif de créer des tensions. En marge de cette émission, une rencontre avec les leaders religieux, notamment les représentants de l'entente des églises et missions évangéliques, ceux du Conseil supérieur des affaires islamiques et les délégués des quartiers, s'est tenue. Donc la paix, c'est un mot très noble. C'est un mot, si ce mot manque dans la bouche d'un individu, c'est quelqu'un qui ne veut pas la paix. Donc, par rapport au climat du Tchad, il y a des églises qui décrètent des jours, des jeûnes de prière pour demander que Dieu donne la paix. Et ce temps que nous traversons, nous savons que c'est Dieu qui nous accorde ce temps-là de vivre aussi en paix. L'avenir de l'homme est entre les mains de Dieu. Ce qui est demain, personne ne connaît. Et nous prions aussi pour que l'avenir soit un avenir meilleur, pour que les gens puissent trouver leur possibilité de vaquer à leur occupation. Ceux qui vaquent à leur occupation trouvent également du pain pour le survie et que tout le monde vive en paix. On voit le frère, même si c'est quelqu'un qui vient de loin, tu l'accueilles comme ton frère, comme ta sœur. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, ce déplacement, c'est pour rechercher la paix. C'est ce que tout le monde, au niveau des églises, aspire. Et nous souhaitons que ce déplacement-là puisse aboutir à un bon résultat pour que le peuple du Tchad souffle un air nouveau, comme nous parlons de la refondation. Donc, il faudrait que ce départ-là soit vraiment dans la paix. Suivi de l'organisation des matchs de brassage entre les jeunes de la province du Mandoul. À travers ces deux activités, le chef de mission a saisi cette opportunité pour livrer son message axé sur l'unité nationale. En route pour Sar, dans le Moyen Chari, la délégation du comité d'études et de communication des cadres du MPS a marqué un arrêt au village Manda 1 où elle s'est rendue au complexe Manatan Islam Mabrouka, une structure créée le 23 octobre 1991 et qui s'est fixée pour ambition l'encadrement des jeunes dans le secteur éducatif et religieux. Le chef de mission a félicité Ousmane Abdou Baraka pour cette noble vision qui vise à accompagner l'État en matière de l'éducation des enfants. Après cette visite, Hamid Djumouno Djouman et son équipe ont mis cap sur Sar, la ville verte et cosmopolite. Ici, c'est l'effervescence, car les militants du MPS de la province du Moyen Chari se sont mobilisés pour réserver un accueil d'un grand jour à la délégation qui vient pour vulgariser un message de paix, de la cohabitation pacifique, du vivre ensemble et les résolutions ainsi que les recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Le bateau de la paix a commencé par tanguer à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et chaque année qui passe, le bateau tchadien de la paix menace de faire naufrage. Ce qui a amené le grand camarade, le maréchal Idriss Déby Itno, à nous dire: aimez votre pays. Aimez votre pays. En disant cela, considérant que notre pays, c'est vous et moi, c'est nous tous, et y compris ceux qui ne sont pas ici avec nous, c'est nous qui constituons le pays. Notre camarade nous demande de nous aimer les uns les autres.
C'est ça en réalité le fondement de la paix. Mais la paix, chers camarades, la paix, chers compatriotes, c'est quoi? La paix, c'est le pardon. La paix, c'est le respect de l'autre. La paix, c'est le dialogue. La paix, c'est le refus de la violence. Avez-vous la paix dans votre cœur? Sinon, cultivez maintenant. Dialoguez avec votre voisin si vous avez des problèmes. Sinon, commencez maintenant. Respectez vos voisins, vos épouses, vos maris à la maison, etc. Vos camarades, respectez-les. Sinon, commencez maintenant. Faire la paix, ce n'est pas seulement l'affaire du CEC-MPS. Ce n'est pas seulement l'affaire du MPS. C'est l'affaire de nous tous. Nous ici présents, je vous considère et je me considère en priorité comme artisan de la paix. Nous devons être tous ambassadeurs de la paix à partir de maintenant. Nous devons être tous des apôtres de la paix à partir de maintenant. Ainsi, j'en appelle aux femmes. Elles ont toujours essayé de les conseiller dans la famille. Ce rôle, les femmes peuvent jouer partout dans le milieu où elles se trouvent. J'en appelle également à la jeunesse. Je connais la force de la jeunesse. Je connais ce que la jeunesse est capable de faire. Et nous, au CEC, nous comptons sur les actions de la jeunesse pour que la paix règne dans notre pays. Nous pensons qu'au Tchad, nous pensons qu'au CEC, la route de la paix passe par le respect de la jeunesse. Et donc, nous vous tendons la main, levez-vous comme un seul homme, allons à la conquête de la paix. Mohamed Déby, le chef de l'État, est celui qui unit les gens. Il a une vision pour le Tchad. Nous devons tous le soutenir. S'il vous plaît, applaudissez pour lui et soutenez-le. Le chef de mission, Hamid Djoumounodjouman, a présenté sa gratitude à la population pour l'accueil qui lui a été réservé avec sa délégation. Pour lui, l'économie du pays repose sur l'élevage et l'agriculture qui sont les deux mamelles. Il en appelle à l'unité entre les filles et fils pour la stabilité du Moyen Chari. Merci beaucoup. La paix, la paix, la paix. Merci. Merci, Sarr. Merci beaucoup. Merci. Toujours à Sarr, la délégation du CEC-MPS a eu une séance d'échange avec le chef de canton urbain de Sarr, Mamar Moussa Bezo. Connaissant le rôle crucial que jouent les autorités traditionnelles, celui de servir de courroie de transmission entre elles, la population et l'administration centrale, la délégation du CEC-MPS est venue solliciter l'appui du chef de canton pour faire de Sarr une ville de paix. Vous avez vraiment pris l'engagement de mener une grande campagne de sensibilisation pour la paix, le vivre ensemble et surtout l'apaisement en cette période de transition. Nous ne pouvons que saluer cette belle initiative du mouvement patriotique du salut. Et là, moi, j'ai dit que non seulement le mouvement patriotique du salut, mais cette grande campagne d'envergure doit impliquer toutes les Tchadiens et Tchadiennes. La ville de Laye, la capitale de l'or blanc, le chef-lieu de la province de la Tandjilé, est la dernière étape à accueillir la délégation du CEC-MPS. Peu avant l'arrivée, une ambiance festive plane à 5 km de l'entrée de la ville.
des militantes, militants et sympathisants du MPS sur les engins à 2, 4 roues et cavaliers ont accueilli la délégation dans une ambiance ferveur. Ici, la mobilisation était grande. Grande pour dire que la Tandjilé est debout et s'inscrit dans la recherche de la paix durable. Sur la grande voie, la délégation est conduite à la résidence du gouverneur. Fini la présentation des civilités, Hamid Djoumouni Djouma et la forte délégation qui l'accompagne se sont rendus au conseil provincial du MPS de la province de la Tandjilé où la population se trouvait sur place pour écouter le message de l'unité nationale entre les filles et fils de cette province. Le vice-président du CEC-MPS, Edila Lucienne, cadre du Logone occidental, n'ont pas mâché leurs mots. Cette initiative du CEC appuyée par le secrétaire général du MPS arrive à point nommé au moment où tout le monde s'interroge. Qu'allons-nous faire? Le MPS non plus n'est pas mort, le MPS est vivant. Pour preuve, tout le monde est là. La paix, c'est quoi? Nous venons ici, dans la Tandjilé, effectivement, il y a des problèmes d'enlèvement des enfants, des problèmes d'enlèvement de ceci, de cela. On a toujours vécu ces problèmes-là. On avait traité une fois ces problèmes ici. Mais cette fois-ci, nous sommes venus pour que tout un chacun puisse, main dans la main, répondre à l'appel du président de la République. Le président de la République se soucie beaucoup pour la paix au Tchad. Aidez-le à faire avancer les choses. C'est ça que je voudrais effectivement vous entretenir. La paix, ça commence d'abord par nous-mêmes. Est-ce que nous, ici, nous sommes en paix avec nous-mêmes? Est-ce que nous sommes en paix avec nous? C'est ça la question que je voudrais savoir. Vous tous ici, est-ce que vous êtes en paix avec vous? Si vous êtes en paix avec vous, dites, levez seulement les mains. Est-ce que vous êtes en paix avec vous? C'est un comportement. Quelles que soient les conditions, deux personnes, aujourd'hui vous avez des problèmes, vous êtes obligés de vous entendre pour faire avancer. Vous voulez le développement, tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas de développement. Vous voulez avoir la richesse dans votre zone, tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas. Donc, vous devez vous entendre. L'Aï doit se lever. L'Aï, cette ville que j'ai vue quand j'étais comme ça au CM2. Un avis soutenu par le chef de mission Hamid Djoumouni Djouma qui confie que le MPS est un parti qui œuvre pour l'unité entre les Tchadiens sans distinction ni de religion. C'est pourquoi cette mission a pour objectif de véhiculer le message du vivre ensemble. La Tandjilé est une province qui produit de l'or blanc. Elle est capable d'assurer une autosuffisance alimentaire au Tchad. Les enfants de cette province doivent traduire en actes les orientations du défunt chef de l'État qui invite la population à un retour à la terre nourricière. À l'instar des autres localités dans la Tandjilé, la délégation du CEC-MPS, conduite par Hamid Djoumouni Djouma, a échangé avec les différentes couches socio-professionnelles. Elles sont constituées des autorités traditionnelles, des représentants des partis politiques, des femmes et des jeunes. Sensibiliser la population tchadienne à la paix, nous encourageons cette équipe à faire d'avance. Nous vous accueillons et nous vous encourageons à continuer ainsi. Nous sommes disposés à pouvoir vous accompagner. Je prends la parole non seulement pour RDP. Nous représentions les partis alliés. Et c'est l'union qui fait la force, on a coutume de dire. Donc, nous sommes là. Le MPS est le parti le plus important, même du Tchad. Pourquoi pas dire de l'Afrique et du monde? Parce que le MPS a fait ses preuves. Une rencontre saluée par le chef de canton d'Erissia. Le Tchadien a assez souffert.
Mais il manque de sensibilisation. C'est ce que la sensibilisation manque et les gens n'arrivent même pas à bien collaborer. Il y a certains chefs de partis politiques qui sont créés le parti. Ils n'ont pas notion politique pour dire que voilà, on va faire ça, on va arrêter à ça. Mais ils viennent, ils font la politique avec les chefs de canton. Il y a des gens qui divisent même le canton. Donc aujourd'hui, si celui qui n'est pas dit, il n'est pas en paix, ça ne concerne que lui. Tchad, c'est notre pays pour tout le monde. Ben, il y a beaucoup de jalousie. Les Tchadiens sont tous jaloux. Il y a beaucoup de gens qui veulent être présidents, mais une place là, tous les Tchadiens vont aller dedans là. Pour clore la tournée dans la Tandjilé, la mission a organisé une activité sportive à l'effet de cultiver le brassage entre les jeunes. On ne savait pas qu'on va jouer ce match ce soir, mais on a montré qui nous sommes aujourd'hui. On a joué ce match pour respecter aussi la cohabitation pacifique. Donc nous remercions la population, les autorités qui sont venues ce soir aussi pour nous assister. Nous les remercions infiniment. C'est des jeunes qui ont le souci de la jeunesse. Et ils sont venus nous apporter la paix. Et donc, en rentrant chez vous, chaque jeune doit sensibiliser sa famille pour le vivre ensemble. Chaque jeune doit sensibiliser son père, sa mère et son entourage. Donc je pense qu'à partir d'aujourd'hui, toute la Tandjilé et plus particulièrement l'Aï doit être le havre de la paix. Parce que nous jeunes, nous avons besoin de la paix pour évoluer. Si sans la paix, vous ne pouvez pas jouer au football. Après avoir semé le grain du vivre ensemble dans la partie méridionale du pays, la délégation du CEC-MPS a pris la route pour N'Djamena, la capitale tchadienne. Arrivé au siège du dit parti, la délégation a été accueillie par le secrétaire général qui avait à ses côtés quelques responsables de cette formation politique. Les caravaniers que vous voyez devant vous ici constituent déjà même un message de paix. Les 23 provinces du pays sont représentées dans cette équipe que vous voyez devant vous. Et dans toutes les provinces où nous nous sommes rendus, environ 80%, je dirais même plus de 80% d'entre nous a pu rencontrer sa famille. Cela prouve que nous sommes véritablement dans la paix et nous vivons ensemble. Nous avons remarqué sur le terrain, après plus de 2500 km parcourus, que nos populations, nos camarades ont besoin de la paix. Ils veulent vivre ensemble dans un esprit de cohabitation pacifique. Nous leur avons donné les outils pour faire cette paix et vivre ensemble. Nous leur avons donc appelé à se lever comme un seul homme pour construire cette paix. Non seulement pour eux, mais d'en faire une sémence pour les générations futures. En faire pour les générations futures. Nous avons eu donc à être accueillis dans l'allégresse avec un cœur ouvert. Les 7 provinces que sont le Mayo-Kibi Est, le Mayo-Kibi Ouest, le Logone oriental, le Logone occidental, le Mandoul, le Moyen Chari et la Tandjilé.
les gens nous ont accueillis à cœur ouvert et nous avons senti que la population veut vraiment le développement de notre pays. Pour le secrétaire général du MPS, Dr Haroun Kabadi, la délégation a été à la hauteur des attentes. Mention spéciale à toute l'équipe. Le CEC, qui est une structure de communication et d'études, a fait énormément de travail pour le MPS. Ce n'est pas aujourd'hui seulement, mais même dans le passé. Le CEC que nous connaissons a fait énormément d'études qui ont permis la tenue des élections présidentielles en 2021 et même avant cela en 2016. C'est vrai que le travail que vous faites ne correspond ni à un travail d'un organe de masse, ni à un travail de, d'un organe de masse tel que l'UNC ou bien le RJ, mais c'est un travail plutôt qui concerne le laboratoire des idées. C'est ce laboratoire des idées. C'est à travers ce laboratoire des idées que vous avez réfléchi sur comment nous devons faire pour aider les Tchadiens à pouvoir chercher à vivre ensemble. Et votre président est venu me voir, il m'a présenté le schéma. Et j'ai trouvé que le schéma correspondait très bien à ce que les Tchadiens cherchaient et à ce que le MPS cherchait. C'est pour ça que j'ai donné mon autorisation et je vous ai signé en tout cas l'ordre de mission d'aller dans la zone méridionale. Aujourd'hui, les résultats sont palpables. J'ai toujours vu vos actions à travers la télé ou bien j'ai écouté à travers la radio. Mais je pense que si aujourd'hui les Tchadiens sont réellement sérieux dans leur volonté de pouvoir vivre ensemble, je pense que vous avez porté ce message-là très haut. Et ensuite, vous avez porté ce message très haut parce qu'au moment où tout le monde se posait des questions, qu'est-ce que nous allons devenir? Comment nous allons faire pour nous réconcilier? Qu'est-ce que nous devons faire pour que au moins le Tchad soit uni? Vous n'avez pas hésité une seule minute. La seule chose que vous avez eu besoin, c'était mon autorisation pour que vous puissiez aller sur le terrain. Vous êtes partis, les résultats sont là. S'il y en a qui hésitent encore, et je peux vous dire, camarade président, que certains ne se posaient la question, mais qu'est-ce que le CEC est parti faire là-bas? Alors que nous, les organes de masse, nous sommes là. Alors que nous autres, on est là, pourquoi ils sont partis? Moi, je leur ai dit que chacun a sa mission. Le CEC a décidé de faire une mission importante dans le cadre de la mission de sensibilisation, la mission pour la cohabitation pacifique, la mission pour le vivre ensemble et la mission pour l'unité nationale. Et donc, si vous avez la possibilité de faire la même chose, je pense que vous pouvez créer également une telle mission. Pour l'instant, c'est eux qui ont eu l'idée de le faire et je pense qu'ils sont en train de le réussir. Je voudrais féliciter Monsieur le Président et tous les responsables du comité pour avoir pris l'initiative d'organiser cette caravane. Je vois que la caravane est composée de tous les jeunes, des vieux, de tout le monde, des gens expérimentés. Et c'est ça que nous cherchons. Le MPS a été ce parti-là, ce mouvement, qui a permis de libérer le peuple tchadien. C'est vrai, comme tout le monde le dit, lorsque vous êtes dans l'action, vous ne pouvez pas savoir ce que vous avez fait de bien et ce que vous avez fait de mal. Mais néanmoins, le seul fait que le MPS ait libéré le peuple tchadien de la dictature, c'est déjà un point important. Et ce que vous faites est encore beaucoup plus important, parce que vous voulez que les Tchadiens vivent dans la paix, vivent dans l'unité et la cohabitation pacifique. Et donc, vous êtes l'émanation de ces MPS et je sais que vous allez toujours porter ce flambeau-là très loin. Vous avez voulu aller dans la zone méridionale. Vous avez réussi votre mission.
Maintenant, vous voulez aller dans la zone du centre, vous voulez aller dans la zone de l'ouest, à l'est, à l'extrême nord. En tout cas, vous avez ma caution. Parce que si vous avez échoué dans la zone méridionale, je dirais, mais comment? Ces gens-là, ils sont partis faire quoi? Mais vous avez vraiment réussi brillamment. Et donc, vous avez ma caution pour encore continuer votre mission, que ce soit dans le centre, dans le nord, dans l'extrême nord, dans l'est ou bien dans l'ouest. Et nous sommes là pour vous accompagner. Ne soyez pas timides dans tout ce que vous faites pour le Tchad. Parce que le message que vous portez, beaucoup de gens pensent, mais comment je peux faire pour faire telle chose. Mais vous n'avez pas honte. Vous l'avez porté très haut et vous parlez ouvertement des sujets qui sont des sujets difficiles. Et ce n'est pas n'importe qui est capable de s'élever et dire voilà ce que je pense, voilà ce que je voudrais faire, ainsi de suite. À cela, nous ne pouvons que vous dire merci pour toutes les actions que vous avez menées jusqu'à là. Le MPS est fier de ses militants, le MPS est fier des militants du CEC, le MPS est militant de tout ce que vous avez réalisé jusqu'à là et je vous remercie. Cette mission entreprise au sud du pays marque le point de départ d'une initiative qui sera intensifiée dans toutes les provinces, car le MPS, le parti rassembleur, traduit en actes ses idéaux avec un accent particulier, celui d'œuvrer pour la promotion de la paix, du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique entre les filles et fils du pays de Toumaï.